Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. De mon côté, c'était plutôt cool puisque j'ai eu un week-end sportif. Alors, c'est pas forcément moi qui ai pratiqué, mais j'ai regardé la finale donc, de l'Open Sud de France. Enfin, j'ai assisté carrément puisqu'elle se déroulait dans ma ville à Montpellier. Donc, je vous mettrai peut-être un petit extrait. Le premier en France, l'Italien Yannick Sinner. Sinon, venez me suivre sur Insta, c'est là que je vous partage un petit peu mon quotidien, ce que je fais, mes passions. Donc voilà, vous avez le lien en description. Bref, sinon au programme de la vidéo, eh bien on va se focus comme chaque lundi à faire un petit point sur les graphiques, notamment du Bitcoin, du dollar, tous les graphiques importants à surveiller pour bien investir sur les cryptos. Et je vous ferai un petit point sur les données importantes, notamment l'inflation mardi qui peut faire pas mal bouger les marchés. Donc on part tout de suite sur la vidéo. Si vous voulez soutenir le contenu, n'oubliez pas le petit like et vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, juste avant de passer sur les graphiques, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo puisqu'on a fait plus de 2000 vues. Vous avez été aussi très engagés, que ce soit au niveau des likes ou au niveau des commentaires. Donc je vous en remercie et je pense que du coup je ferai plus de vidéos de ce type où voilà, je vous présente des stratégies, où je continue de vous montrer en toute transparence mon portefeuille et où on essaie d'évoluer tous ensemble en se donnant des conseils. On passe donc maintenant à l'analyse technique. Donc nous sommes sur Bitcoin en hebdomadaire. Donc qu'est-ce qui nous a fait la semaine dernière ce très cher Bitcoin? Eh bien une semaine de baisse et le premier signal que moi personnellement je note en voyant ce graphique, c'est que pour la première fois, donc depuis le pump, depuis le début de ce mouvement haussier, on a une clôture baissière en dessous d'une bougie de hausse. Vous voyez ici, donc on avait l'ouverture qui était à 22 700 et semaine dernière, donc on vient clôturer à 21 700 $. Et ça, ça reste quand même un signal négatif, comme on pouvait avoir des signaux positifs à l'inverse quand par exemple pour la première fois on avait eu hop ici. Alors c'était à ce niveau-là, quand on a validé le W, on avait eu pour la première fois une clôture haussière au-dessus d'une bougie baissière de l'ouverture. Vous voyez ici, on avait clôturé au-dessus, derrière on a eu un move haussier, et ça a marché plusieurs fois. Regardez ici par exemple qu'on a englobé des bougies de baisse, derrière on a eu de la hausse, ça vous voyez que juste au final avec quelques petites bougies ça suffit à nous donner des indications, ça suffit à des patterns de bougies comme ça peut nous donner une indication. Donc là clairement il faut la prendre en compte. Donc pour moi ça active en fait le fait que maintenant on va avoir un retracement en hebdomadaire. Alors on arrive déjà quasiment sur le premier objectif qui était les 0,382 et qui est à 20 900 $ et qui est globalement la zone du précédent top ici qu'on avait effectué le 31 octobre 2022. Donc on peut venir faire un petit pullback ici. On voit qu'il y a les deux moyennes mobiles que moi je surveille ici, qui est le EMA 9 et le EMA 21 qui se trouvent dans cette zone ici. Donc pas mal de confluence technique au niveau de cette zone-ci. C'est aussi une zone qu'on a travaillé au niveau du daily, on n'est pas passé directement. On regardera juste après, mais voilà, clairement ici on peut trouver du support sur cette zone-ci. Ça sera la première grosse zone d'intérêt et c'est là où sont placés la majorité de mes ordres d'investissement sur Bitcoin et sur l'Ether. Ensuite, si jamais cette zone ne venait à pas tenir, et bien là on pourrait entamer un retracement beaucoup plus profond jusqu'au 618 aux alentours des 18 700 $ et globalement le W que nous ne sommes jamais venus retester. Au niveau du journalier, on retrouve les mêmes zones de consolidation mais de façon plus zoomé, vous voyez ici la zone dont je vous parlais aux alentours des 20 900 sur l'hebdomadaire. On voit qu'ici on a quelques petites bougies, on a stoppé, on avait de la résistance avant de s'affranchir, de venir chercher les 24 300 $. Et pour l'instant, regardez, on est posé vraiment pile sur cette ancienne résistance. Vous voyez bien qu'ici c'est là où était marqué le top. Dès qu'on l'a franchi, on a réussi à venir jusqu'à 24 000, mais maintenant on est vraiment posé littéralement sur la résistance. Alors moi, mes ordres d'achat commencent un poil plus bas, je crois que j'en ai à 21 300 le premier. Du coup, il faut en gros réintégrer un petit peu cette zone de consolidation. Est-ce qu'on va le faire? Ça, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal encore une fois. On va voir comment le prix se développe, mais voilà, c'est une zone qu'on peut clairement réintégrer, je pense. Et puis ensuite, voilà, vous avez la deuxième zone dont je vous ai dit, aux alentours des 18 000 $. Un petit truc à noter au niveau du RSI, c'est que vous voyez, on est repassé sous la zone de neutralité, on l'a validé en plus comme résistance et là on redescend. En général, voilà, perso, ça accentue un petit peu mon scénario de revenir dans cette zone, de trouver la consolidation, hop, avant de repartir, si on doit repartir. Donc ça veut dire un RSI peut-être qui dégonfle un petit peu comme ça, hop, qui travaille avant de repasser en zone plutôt haussière. Et à l'inverse, j'ai oublié de vous le dire sur l'hebdomadaire, regardez sur l'hebdomadaire, alors il nous reste un petit peu d'espace, on pourrait du coup venir effectuer un pullback parfait sur la zone de neutralité pour ensuite continuer le mouvement haussier. Donc en gros, clairement le scénario du 0,382 ici,
c'est comme ça qu'il se jouerait, je pense. Vous avez l'indicateur RSI du coup qui pourrait jouer aussi ce scénario. Donc voilà, on verra bien comment ça évolue. Pour l'instant, on ne réintègre pas. Il y a aussi un monde où justement on ne réintègre pas cette zone et on repart directement pour piéger ceux qui attendent qu'on revienne ici pour re-rentrer. Donc on verra bien. Maintenant, au niveau du plus court terme, donc on va basculer sur mon graphique 1 heure et là je vais vous dire un petit peu quel setup plutôt au niveau du trading je vais chercher à prendre. Alors c'est tout de suite plutôt des longues, même si ici je suis un petit peu deg. Je ne sais pas si je voulais partager celui-ci sur les réseaux, mais en gros ici, donc là on est sur du 1 heure, donc attention c'est du court terme, mais pour moi on avait une belle pattern pour tenter un petit short, puisque regardez ici on avait à chaque fois les longues qui étaient sorties. Ici on avait vraiment des equal low, donc des equal high parfaits. Regardez ici même là, et du coup là on est venu faire une petite manipulation, hop, venir sortir les shorts juste au dessus. Donc je pense qu'ici il y avait des setups short, enfin un setup short à prendre pour venir rejouer du coup le bas du range. Là vous voyez qu'on est en train de retravailler le bas du range. Alors est-ce qu'on va casser directement et du coup venir chercher la grosse zone dont on a vu sur le daily juste avant, on verra bien. Mais perso je suis plutôt en train de chercher des setups longues. Voilà, cette semaine si je devrais chercher quelque chose, c'est plutôt des setups longues, puisque vous voyez qu'on arrive sur une zone d'intérêt journalière, une zone d'intérêt hebdomadaire. Donc clairement voilà, pour moi la tendance est plutôt haussière au niveau du moyen terme. Donc je vais chercher des achats. Donc si je vois des setups, alors ça prendra quelques heures, vous voyez que moi je ne me précipite pas pour entrer en long ou en short. J'attends de voir des manipulations de prix, des équales high ou des équales low, donc selon dans le sens que je veux prendre mon trade. Donc voilà, j'attendrai de voir une manipulation de prix dans cette zone-ci, et comme d'habitude je vous le partagerai sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur le Twitter. Et puis voilà, là actuellement j'ai pas vraiment de setup hormis celui-ci que j'aurais pu prendre, et malheureusement je l'ai pas pris. Donc voilà, j'attends les prochains setups. Allez, on passe maintenant sur le petit point macro de la vidéo avec, donc comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, l'inflation américaine qui sera publiée demain à 14h30, qui est clairement le catalyseur dont tout le monde parle sur les marchés financiers en ce moment. Vous avez ce petit article de Zone Bourse de Anthony Bourdin qui est très intéressant, qui nous fait un petit récap donc de la semaine précédente et de ce qu'il faut attendre cette semaine-ci. Et on voit clairement, moi j'ai personnellement noté ce petit passage. Personnellement, je n'ai aucune idée de la sauce à laquelle nous serons croqués, mais la plupart des gens intelligents non plus. Donc il y a un réel aléa sur cette publication, davantage sans doute que lors des semaines précédentes qui avaient vu s'empiler des données allant dans le sens de la désescalade inflationniste. Donc actuellement on est sur une hausse une décélération du rythme de la hausse annuelle des prix de 6,5% à 6,2%, ça c'est le consensus qui est attendu, mais comme vous voyez ici on a quand même beaucoup d'incertitudes, les experts ne sont pas tous d'accord, donc il y a un monde vraiment où l'inflation repart un petit peu à la hausse, et du coup le scénario qui jusqu'à présent drainait un peu les marchés financiers avec la Fed qui réussissait à faire diminuer l'inflation, il pourrait y avoir un petit grain de sable, pourrait que ça se passe mal ce coup-ci, et ça si jamais on a l'inflation qui repart, en théorie c'est censé faire baisser les actifs risqués, c'est pas bon pour les marchés financiers. Donc ça c'est clairement l'événement majeur donc qui aura lieu demain. On verra si oui ou non l'inflation repart donc un petit peu à la hausse. Maintenant au niveau des graphiques un peu plus concrets, on a le DXY qui est donc reparti à la hausse la semaine précédente. Vous voyez là on est sur 2 semaines de hausse. Alors oui, comme je vous ai parlé donc des petites patterns sur le BTC, on a ici une bougie de hausse qui englobe 2 bougies de baisse, mais après on a quand même ici vous voyez un cluster, c'est d'ailleurs ici où on a bloqué cette grosse bougie baissière. Vous voyez qu'ici ça nous sert un petit peu de résistance, mais maintenant si vraiment le scénario du retracement donc de ce mouvement est entamé sur le dollar, le retracement à la hausse, on peut clairement viser au moins les 0,382. Et vous voyez qu'il se situe à 106, donc il y a encore un beau potentiel de hausse sur le dollar. Est-ce qu'au niveau du daily, on a des signes de faiblesse? Non, on n'a aucun signe de faiblesse. On s'est extirpé du range. On a fait là la prise de liquidité ici, je vous l'avais dit. Ici, pullback, on repart. Donc vraiment, pour l'instant, sur le dollar, il n'y a aucun signe de faiblesse. Donc vraiment, faites attention. Enfin, il faut qu'on fasse attention, je pense. Parce que si justement, il y a les données inflationnistes demain qui ne sont pas bonnes, clairement, le dollar va pousser à la hausse. Et je pense qu'on aura un dip sympathique sur le Bitcoin et les marchés financiers.
En plus de cela, alors là je vais être très rapide parce qu'en plus je n'ai même pas noté les informations, enfin je les ai dans ma tête donc je vais vous les donner comme ça. On a pas mal de FUD, je pense que vous avez vu sur les cryptos en ce moment, que ce soit du côté du BUSD qui ne pourrait plus être émis par la société qui émettait le BUSD, donc Paxos, parce que en gros la SEC dit que le BUSD n'a pas été enregistré en tant que titre financier. La SEC s'est aussi attaqué à Kraken pour le stacking qu'il proposait donc aux particuliers, c'est interdit. Ils ont aussi plus globalement dit que le stacking de crypto pourrait être interdit aux particuliers. Donc vous voyez, voilà, il y a du petit FUD qui commence à arriver, comme par hasard quand on baisse. Donc clairement, il y a petit à petit tous les petits ingrédients qui se mettent bout à bout pour préparer peut-être une baisse un peu plus accentuée et faire peur un petit peu aux particuliers. Donc voilà. Et on va terminer par l'analyse d'Analcoins que vous m'avez proposé dans la dernière vidéo d'analyse technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à réitérer, à faire la même chose en commentaire. Donc vous me donnez Analcoins que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo et celui qui sera le plus revenu, qui aura le plus de likes, voilà, je le passerai dans la vidéo. Donc là, ça a été Aptos qui est le plus revenu. Bon, logique, hein, vu que c'est une des cryptos qui a le plus performé, donc forcément les gens s'intéressent à celle-ci. Donc là on a entamé le retracement de tout ce mouvement sur Aptos. On est quand même parti de 3 $ jusqu'à 20 $, donc ça fait un sacré pump. Là vous voyez bien le très joli double top qu'on a effectué ici sur le sommet pour renverser la tendance. Donc maintenant, au niveau du très court terme, évidemment, on est repassé baissier. Je vous ai mis un petit Fibonacci de l'entièreté du mouvement pour constater là qu'on a, on est déjà passé sous le 0,382, mais vous voyez qu'il y a le 0,5 ici. Et vu qu'on était monté vraiment ici en ligne droite, la dernière petite zone où on avait consolidé, en fait, c'est la zone qui englobe le 382 et les 0,5. Donc clairement, Aptos peut venir se retourner dans cette zone-ci. Si Bitcoin, en gros, reste sur son 0,382, donc sur la zone des 21 000 $, je pense que le dip n'ira pas forcément plus bas que cette zone-ci sur Aptos. Par contre, si Bitcoin vient chuter beaucoup plus bas, là on ira minimum 618, enfin même plus bas, parce que pour le coup vous voyez que la précédente zone qu'on a travaillé un petit peu, elle est au niveau des 7,5 $ sur Aptos, où se trouve le 786. Donc clairement, voilà, je pense qu'on pourra s'attendre à du Aptos à 7 $, aux alentours des 7 $, et peut-être même pousser le pullback jusqu'à la zone ici qu'on avait travaillé 2 fois ici, même 3 fois ici, donc la zone des 5 $ pour lancer ensuite tout le move haussier, parce que ça ferait une baisse de combien de pourcents, voire un petit peu, ah oui, moins de 42% quand même déjà si on revient juste aux 7 $. Bon, ça fait déjà quand même quelque chose d'assez conséquent. Là ça ferait un moins 60%, donc peut-être pas jusque là, mais franchement moins 40%, c'est des choses qui peuvent arriver sur des cryptos qui explosent vraiment très rapidement à la hausse. La volatilité au final ça marche dans les deux sens, donc clairement si Bitcoin retourne à 18 000 $, pourquoi pas voir du Aptos aux alentours des 7 $. Je vous montre quand même l'hebdomadaire pour que vous vous rendez compte à quoi ça ressemble. Voilà, on est vraiment monté très fortement, sans retracement, sans travailler le prix, donc on peut, là il y a plein de déséquilibres, donc on peut venir les combler. Donc voilà, faites attention, ne soyez pas trop pressé, je pense, de rentrer sur cette crypto si vous souhaitez investir dessus. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.